Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 17 juillet 2024. C'est parti. Alors, nous avons une carte qui a sauté, c'est l'harmonie. J'aimerais bien. Une journée douce, harmonieuse, positive, abondante. La croissance. Je coupe. La transformation et Bacchus. Bah écoutez, on est sur une énergie, moi je trouve complètement différente. Hein. Pour ce mercredi, moi j'ai l'impression d'une récolte, d'une transformation, d'une transition, de quelque chose qui se passe plutôt positivement, avec l'idée d'une forme de divinité. Alors avec Bacchus, attention, parce que parfois ça peut être l'illusion. On a le contrat qui est venu. Ça peut être une forme d'illusion de la transformation. Ça peut être une forme d'ivresse, en fait, aussi dans cette transformation. Mais ça peut être aussi une forme comment dire, de prise de pouvoir en nous, de la conscience de ce qui est en train de se passer, presque du choix de cette transformation, de cette... de ce moment de transition, en fait. Avec le contrat, il y a l'idée de s'engager dans cette transformation. Attention à ne pas tomber dans l'ivresse et donc dans l'illusion, mais à bien maîtriser les choses. Sinon, pour moi, il n'y a pas de souci ici. On est peut-être même dans une forme de récolte. Hein. Bacchus étant le dieu du vin, de la vigne, on peut y voir une forme de vendange, hein, une forme de récolte, voilà, comme ça, et qui permettent de transitionner vers autre chose. Voilà. Avec le contrat. Alors, nous avons le livre et le chemin qui ont sauté. Ouais, ça peut être le cheminement qui mène à une information liée à des papiers, de la paperasse. Voilà. On a la croix, qui peut nous parler d'espoir, mais aussi de fin de période, de fin de... Ah, on a deux cartes qui ont sauté. Encore une fois... Non, la dernière fois, c'était pas avec l'homme. Là, on a le chemin et l'homme. La dernière fois, c'était avec le livre. Le chemin nous parle quand même de cheminement. Là, on a les poissons qui se sont retournés et plusieurs cartes qui ont sauté. Donc, le livre, le cavalier, la femme et la clé. Mais... les poissons se sont retournés, donc c'est plutôt une fin positive, je dirais, une fin abondante. Avec l'hélice. Ouais, on est sur quelque chose... Après, ce ne sont que des cartes qui sautent, hein, mais... Je coupe. Nous avons l'ours, qui nous parle de matérialité, d'argent, de travail, encore une fois, et le chemin qui ne nous quitte pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être une évolution dans le domaine du travail, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, mais aussi peut-être juste, je dirais, du mouvement, pas forcément, avec le chemin, moi, c'est pas forcément concret, hein. Pour certains ça peut, donc voilà, si vous vous déplacez concrètement, on nous parle d'une protection, mais ça peut être aussi justement un cheminement de pensée, autour de cette idée de matérialité, d'argent, de biens, voilà, ça peut être un cheminement, des réflexions autour de ça. Voilà. Alors, la tour, l'étoile, l'anneau. Ah, c'est peut-être des bonnes nouvelles, hein. Bah oui, c'est des bonnes nouvelles, le soleil. Cigogne. Bon, je pense qu'on a passé le moment mentalement chamboulant. Voilà. Là, on est, avec la tour et l'étoile, on est sur une réussite, on est sur un apaisement encore une fois concret, sur des choses liées au bâtiment accueillant du public, à l'entreprise, à l'État, aux médias, à l'administration, à la justice, voilà, toutes les notions de bâtiment accueillant du public, mais on est aussi sur des ambitions où on y voit plus clair et où c'est beaucoup plus apaisant et on peut s'engager
parce que là, on sent il y a une vraie matérialité positive. On peut même avoir une réponse. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est vraiment la super combinaison parce que changement, entreprise, réussite, matérialisation et contrat, c'est vraiment l'idée de... Voilà. Avec contrat ici, il y a vraiment cette idée de... Voilà. Pour ceux qui sont déjà en emploi, ça peut être par exemple un droit supplémentaire, ça peut être un changement positif dans ce truc-là, dans ce contrat-là et dans cette entreprise-là. Il y a vraiment l'idée aujourd'hui de positivité, d'apaisement, de matérialisation, de concrétisation, de changement concret, mais dans le bon sens. Ouais, c'est vraiment un très 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 beau tirage. Ensuite, je vais recouvrir donc la tour par la lettre, l'étoile par le cœur, l'anneau par le serpent, le soleil par la clé et la cigogne par la maison. On ne s'inquiète pas du serpent au centre. Le serpent, il dit beaucoup de choses. Et en l'occurrence, avec l'anneau, pour moi, il nous parle de transformation, de mutation. Ici, on nous dit effectivement, on a une nouvelle, un courrier plutôt officiel, plutôt impactant émotionnellement, pas forcément positivement, pas forcément négativement. Avec le serpent, ça nous dit qu'il nous indiquera une mutation, un changement. Moi, j'ai quand même tendance à y voir de la positivité parce que dans les colonnes, là pour le coup, ça va être positif, même si dans la ligne, c'est assez neutre. On nous dit, voilà, il va y avoir... peut-être que dans cette nouvelle impactante émotionnellement, ça va nous annoncer une transition qui prendra son temps, une transition dont on ne sait pas trop si on aura la totalité de ce qui est annoncé ou si on comprend bien ce qui est... Voilà. Et au final, ça se décantera assez vite. Et pour moi, on aura très vite les réponses et... Vous allez voir dans les colonnes, les réponses sont plutôt positives. Là, ça nous dit juste dans la ligne que la clé ouvre des portes et que du coup, il y a des compréhensions. Ça va impacter sûrement le foyer, mais surtout le fort intérieur. Donc, quand on regarde les colonnes, on a une nouvelle officielle émanant de la tour, donc du bâtiment accueillant du public. Voilà, on va essayer de recouvrir la lettre avec le poisson. Donc, c'est une nouvelle concernant l'argent ou concernant l'abondance, la fluidité, la liberté, le travail d'équipe. Voilà, là on est plutôt sur ça. Ça annonce, je pense, une bonne nouvelle parce que derrière, on a quand même ici la notion d'abondance et ici la notion de réussite, de sérénité, de paix et de justement cet état émotionnel qui va se nourrir de cette paix, de cette sérénité, voilà. De cette chose positive, avec ici donc l'anneau et le serpent. Moi j'y vois la mutation de quelque chose, mais ça prend du temps. Voilà, la mutation de ce contrat, la transformation de ce contrat, la signature peut-être de ce contrat prendra du temps, sera stressante, sera un petit peu, voilà, parce qu'on se demandera si c'est vrai, si, voilà, est-ce qu'on peut faire confiance, mais oui, on peut faire confiance, parce que derrière, on a le soleil et la clé qui nous parlent d'une concrétisation, d'une matérialisation, d'une officialisation claire, nette, concrète, positive, qui apporte des solutions et qui apporteront un changement net, soit au foyer, soit dans le fort intérieur, voire les deux. Alors, oula! Nous allons avoir ici le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Si vous avez une bonne nouvelle, si vous arrivez à concrétiser, prenez les gens dans vos bras. Ne dites pas juste « Ah, j'ai réussi, ah, trop bien ». Non, faites un gros câlin, dites « Oh, je suis trop content, je suis trop contente ». Ça fait du bien des fois. Voilà, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain pour un tirage, j'espère aussi positif. À demain!